Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien chez vous. J'espère que vous continuez, que nous continuons tous à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Dans l'émission Le Miroir, chaque semaine, on vous fait découvrir des personnalités qui nous motivent et nous inspirent à faire plus de nos vies à travers leur parcours et leur carrière. Et aussi, c'est l'occasion de découvrir des domaines qui peut-être on ne connaît pas si bien. Ce sera l'occasion aujourd'hui. On va se plonger dans le monde des finances et surtout de la bourse et des marchés des capitaux et ainsi de suite. Et ce sera avec la bonne personne pour en parler. Pierre-Célestin Gwabukumba, il est le CEO, directeur général de Rwanda Stock Market. C'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Alors, on vous en dit un peu plus sur notre invité. Et il est donc à la tête de l'institution en charge du marché des capitaux et des marchés boursiers ici au Rwanda. Après des études et une brève carrière dans la bourse à New York, aux États-Unis, il rentre au pays fin des années 2000 et travaille à la Banque nationale où il est en charge de lancer le marché boursier ici au Rwanda qu'il dirige aujourd'hui. Son expérience s'étend aussi vers le secteur commercial dans la production et distribution du ciment, aussi l'immobilier. Pour n'en citer que cela, aujourd'hui, il fait un stop face au miroir et nous en apprend un peu plus sur la bourse financière. Ce sera juste après cette petite pause. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Insérer dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, L'émission Le Twitter et Miroir, Instagram. comme promis. Dans l'émission aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Célestin Gwabukumba. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est une joie de vous avoir ici. C'est une joie de pouvoir découvrir ce monde qui peut parfois être intimidant, qui peut être parfois un peu mystérieux de la bourse dans le domaine des finances, mais que je pense nous passionne tous, nous intrigue en quelque sorte et surtout touche tout le monde, puisque l'économie nous touche tous, je vais y arriver. Alors, la première question, selon vous, comment pourriez-vous décrire pour nous les novices, pour ceux qui nous suivent, la bourse et le marché des capitaux? Le marché des capitaux, c'était un marché comme tant d'autres. Ouais. C'était un marché d'abord où les gens vont acheter et vendre ce qu'ils ont. La seule différence avec les autres marchés, c'est que le marché des capitaux, ça consiste de deux côtés. Il y a le côté des gens qui font leur épargne, toi et moi, qui ont leur argent et qui veulent investir l'argent dans des produits ou bien dans des entreprises qui sont ou institutions ou qui sont productifs au fait pour se faire de l'argent. Alors, le marché des capitaux, c'est là où le capital rencontre les projets rentables. C'est ça, au fait, oui. D'accord. Et donc, c'est
c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. C'est pas directement, quand on y pense, on se dit c'est pour certaines personnes, quand on voit Wall Street ailleurs, ou quand on voit, je sais pas, ici, on peut penser que c'est quelque chose juste pour les personnes qui sont dans le domaine de la finance, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle on devrait tous s'intéresser finalement. On va en savoir un peu plus, mais d'abord, j'ai dit dans l'introduction que vous avez étudié l'économie, que vous avez travaillé à Wall Street, justement dans la bourse aux États-Unis, et que vous êtes revenu ici, vous avez commencé cette aventure qui est la bourse ici au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a fait revenir au Rwanda? Parce qu'on peut se dire, si on est dans le domaine de la bourse et qu'on est déjà à Wall Street, on n'a plus envie de vraiment sortir. Oui, c'est pas tout le monde qui n'a pas envie de sortir. Oui. D'abord, moi, je suis rwandais. Oui. J'ai toujours eu l'envie de développer mon pays, de donner toute mon énergie à mon pays. Alors là, c'est pour ça que je suis revenu au pays, en fait, pour transmettre ce que j'avais, pour contribuer au développement du pays. Je suis rentré au pays en 2004, fin 2004, en fait, pour commencer cette aventure, comme tu disais. Oui. Il y avait beaucoup de projets de développement, mais il y avait quelque chose qui manquait dans le monde des finances. C'est le financement à long terme, ce qui est, en fait, le marché des capitaux. Et puis, comme j'avais de l'expertise, puis j'avais envie aussi de contribuer directement, pas à distance. Il n'y a pas de problème à contribuer aussi à distance. Oui. Moi, je voulais être ici et continuer mes autres projets que j'avais. Et puis, le projet primordial, c'était celui de développer le marché des capitaux avec mes compatriotes ici à Kigali. Ouais. Oui, ça m'inspire juste une question. Ça fait maintenant quelque chose comme 15 ans que tu es sur ce coup-là. Yeah. Tu es content de cette décision? Oui, c'est la meilleure décision de ma vie, je crois, ouais. En termes de carrière, je crois, parce que là, bon, de l'autre côté, aux États-Unis, à New York, c'est la capitale financière du monde, ouais. Mais c'est pas la capitale du Rwanda, le pays que j'aime bien. Alors, bon, là, ce que je fais là-bas, ou ce que je me faisais beaucoup d'argent, c'est bon, mais quelque chose me manquait. Donc, la chose là, de faire partie de ton pays, tout en étant là-bas, sur place, pour contribuer comme ça me faisait beaucoup plaisir. Alors, la satisfaction que j'ai ici, aujourd'hui, c'est plus que tu peux imaginer comme carrière, parce que là-bas, toute ta contribution, personne ne sait. OK? Mais la petite contribution que je fais ici, ça fait une grande différence. Là, j'ai fait partie de l'histoire. Ça va être toujours gravé dans notre histoire de ce pays et mon histoire personnelle. Alors là, vraiment, c'est une satisfaction que je ne sais pas comment exprimer. Et surtout voir ce que nous venons d'accomplir comme pays tout au long de notre développement qui s'est accéléré évidemment après 2003, je puis dire. Il y avait la vision 2020 et puis avec la Constitution et les élections en 2003. Alors là, on s'est lancé complètement sans retour. Alors, vous avez vu tout le développement qui s'est passé au pays. Tout le monde a envie d'être comme le Rwanda aujourd'hui. Oui. Donc, alors là, vraiment, ça me fait très plaisir. Oui, absolument, et ça se comprend. Et justement, alors, vous êtes à la tête de cette institution financière, le Rwanda Stock Market, qui est en charge de la bourse et tout ça ici au Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le Rwanda Stock Market et également sur sa place, son intérêt, sa position dans l'économie nationale? Bon, évidemment, c'est une place financière comme tant d'autres. Comme pour mission, on a été établi pour aider le pays, l'économie à lever les fonds sur le long terme. Comme j'ai dit en commençant, le marché des capitaux, ça rassemble l'argent à long terme des épargnants. Donc ton argent, mon argent, ce que nous appelons patient capital, le capital qui est patient. Donc dans notre jargon, on appelle ça comme ça. Alors, ce capital qui est patient, il est déployé dans des projets qui sont rentables. Au fait, bon, on est dans le monde de rentabilité, on n'est pas le monde de charité. Donc ça, il faut que je sois clair, c'est un monde capitaliste. Évidemment, un monde capitaliste, bon, comme notre pays, on est un pays capitaliste aussi, mais capitaliste responsable. Donc, qui redistribue les ressources, donc contrairement aux autres capitalistes qui ne font pas ça. Alors là, donc, la bourse là, et le marché des capitaux ici, dont le Rwanda Stock Exchange que je dirige fait partie, c'est un petit truc là. Donc, le marché lui-même, il a beaucoup de choses. Hein. On a toute une industrie. Il y a des courtiers, il y a le marché lui-même, Rwanda Stock Exchange, et puis il y a notre régulateur, Capital Market Authority, qui est en haut.
Et puis, il y a les intermédiaires en bourse, dans les stockbrokers. On les appelle ça les stockbrokers en anglais. Et puis, il y a des sociétés, des entreprises dont je parlais. Les entrepreneurs qui veulent lever les fonds à long terme. Donc, la première chose, c'est lever les fonds à long terme pour l'économie, pour injecter dans l'économie. Parce que l'argent qui est rassemblé, il est rassemblé à partir de beaucoup de gens, les Rwandais, les investisseurs internationaux et les autres là, institutionnels. Tout le monde vient avec son argent. Les gens qui veulent se faire de l'argent en investissant leur épargne là-bas, ils se font de l'argent parce que les produits ou bien les projets dans lesquels ils mettent de cet argent se multiplient, quoi. Alors, bon, notre place, c'est ça, donc lever les fonds et puis inciter les gens à faire de l'épargne sur le long terme. Et la troisième chose que je crois, c'est la plus importante, c'est de promouvoir la bonne gouvernance des entreprises. Ça, c'est très important parce que là, si tu as ton argent, tu dois avoir confiance, tu dois avoir... Tu dois être sûr que ton argent va être sauvegardé. Si tu donnes ton argent à quelqu'un que tu ne connais pas, en fait, si tu investis dans la banque de Kigali, tu ne connais pas Diane. Tu vois, je dis la dirigeante de la banque de Kigali. Tu ne la connais pas. Mais tu vas avoir confiance au système qui a été installé là-bas. Et puis, tu es sûr que si une entreprise vient lever les fonds du public, cette entreprise-là doit suivre certaines normes. Donc, la loi. Donc, la loi qui régit le pays, le monde des affaires et tout ça. Et puis la bonne gouvernance surtout, et puis ce que nous appelons la bonne gestion. Donc là, vraiment, c'est très important. La plupart des gens pensent que la bourse, c'est un marché de spéculateurs. C'est pas vrai. Quand tu achètes les actions de la Blariwa, tu achètes les actions de l'entreprise de Kichukiro là-bas. Et leur usine à Gisenyi, partout où ils vont. Si tu achètes des actions de Equity Bank, c'est la banque là où ils se trouvent, même au Congo. Ils viennent d'acheter une banque au Congo. Donc là, c'est une entreprise que tu as achetée. Ce ne sont pas des papiers que tu achètes. Tu achètes les avoirs de cette entreprise. Quand tu achètes, par exemple, les bons du trésor, comme on dit, donc c'est la dette. Tu es en train de prêter ton argent au gouvernement ou bien à une autre entreprise qui veut lever les fonds de ce moyen, avec ces moyens-là. Donc il y a deux choses, ou bien soit tu achètes les actions, ou bien tu achètes des emprunts. Donc c'est ça que les gens achètent. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est là où les entreprises qui veulent rendre leur capital, disons leur augmenter le capital, par exemple. Oui, ou bien... Donc, ils viennent chez vous et ça devient public. Et des personnes, les simples personnes comme moi, ou comme, je ne sais pas, la personne qui nous suit à la télé maintenant, peut venir et savoir, je peux mettre mon argent là-bas et ce sera un investissement. Et effectivement, c'est ça. D'accord. Oui, c'est pour tout le monde, c'est marché pour tout le monde. Bon, si on dit, par exemple, une part de la BK aujourd'hui, ça vaut autour de 240 francs. Et puis, on permet aux gens, on donne le minimum de 100 actions. Alors, 100 actions, ça coûte combien? 24 000 francs. Si on va, par exemple, CTL, ou bien l'exemple le plus proche, dernièrement, la semaine passée, on a la banque, je crois que c'est I&M Bank, ils ont levé les fonds. Donc, pour augmenter le capital demandé par la Banque nationale. Donc, aujourd'hui, les banques, pour qu'elles puissent opérer dans le pays, on leur demande un capital social de 20 milliards de francs rwandais. Alors qu'avant, il n'y a même pas 5 ans, on demandait 5 milliards. Alors, la seule façon, il faut chercher cet argent des actionnaires. Alors, la banque comme la BK ou bien la I&M qui a fait ça dernièrement, ces actions coûtent autour de 45 francs rwandais. Avec 5 000 francs, tu peux t'acheter des parts dans la banque de I&M Bank, par exemple. Alors, c'est tout le monde peut le faire. Et c'est-à-dire que si on a acheté ces parts, à la fin de l'année ou à la fin d'une certaine période, on a droit à un certain bénéfice si l'entreprise fait des bénéfices? Évidemment, oui. Bon, quand tu achètes des actions, il y a deux choses. Quand tu achètes des actions, des parts dans une entreprise, tu deviens propriétaire avec les autres. Et puis, si tu investis dans des produits qu'on appelle les produits des emprunts, par exemple les emprunts obligataires de l'État ou bien les emprunts obligataires des entreprises privées,
tu leur prêtes de l'argent pour une certaine période de temps. Donc, on fait maintenant 3, 5, 7, 10, 15 et 20 ans. On va jusqu'à 20 ans aujourd'hui. Les gens peuvent prêter de l'argent au gouvernement à travers la Banque centrale. Évidemment, c'est la Banque centrale qui fait ça, la BNR, qui organise ça pour le gouvernement. Et puis, ils font les appels publics, donc offres publiques. Alors, les gens achètent ça. Donc là, c'est un contrat que tu fais avec le gouvernement ou l'entreprise qui vient chercher ces fonds-là. Alors, avec ça, on te donne des intérêts chaque 6 mois. Donc, on donne autour de, entre 11%, je crois, aux alentours de 11%, jusqu'à 13,5% par an. Donc, de bénéfices. Donc, ce sont on appelle ça des coupons. Donc, des intérêts qu'on donne à chaque année pour les bons. Et puis, quand ils expirent, là, donc la période de maturité, les 3 ans ou les 20 ans dont on parlait tout à l'heure, quand ça se termine, on te donne ton capital. Alors là, ce sont des intérêts qu'on te donne comme ça, si tu achètes un bon. Mais si ce sont des actions, tu attends la période où ils vont déclarer avec le Rwanda Revenue Authority, RDB, Register of Companies. Donc, ils font ça. Et puis, les bénéfices, ce qui reste, vous décidez. Parce que quand tu deviens actionnaire dans une entreprise publique, tu vas à l'Assemblée générale comme tout le monde, et puis vous faites des décisions ensemble. Alors, ça veut dire qu'on te donne les bénéfices s'il y en a. S'il n'y en a pas, évidemment, tu es actionnaire, tu dois souffrir avec tout le monde. Donc, on dit comme on dit dans notre jargon, donc c'est pour le meilleur et le pire quand tu achètes des actions. Mais si tu achètes des bons, donc, si l'entreprise a des problèmes, ils vont commencer par payer les gens qui l'ont leur prêté l'argent. Donc, si tu détiens des bons du trésor, ou bien le gouvernement ne tombe pas en faillite quand même, mais si c'était une entreprise privée qui a levé les fonds de cette manière-là, ils doivent payer d'abord, si on est en liquidation par exemple, ils paient d'abord les créditeurs. Tu vois, alors là, c'est ça, en fait, c'est ça, le premier bénéfice, c'est ça. Le deuxième, c'est l'épargne lui-même. Mais même si tu ne te fais pas d'argent, et puis les prix restent les mêmes, tu as toujours ton argent. Si tu veux vendre au marché secondaire, donc c'est ça la bourse. En fait, quand tu vois une bourse comme la nôtre, ou bien New York Stock Exchange, ou les autres là que tu vois, ça veut dire que c'est le marché secondaire. Et le marché primaire, c'est là où ils lèvent les fonds. Le marché secondaire, c'est là où maintenant, les gens qui détiennent des titres vont les vendre aux autres gens qui veulent entrer dans l'entreprise ou bien les remplacer dans la dette qu'ils ont contractée. Donc, c'est ça, en fait. Ça se vend au marché secondaire. Et puis, la troisième chose, c'est que tu peux bénéficier de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Disons que tu veux vendre tes actions pour une raison ou une autre, tu vends à une différence de... tu achètes les actions, par exemple, à 50 francs, et puis tu vends ça à 100 francs, donc tu as automatiquement un bénéfice de 50 francs. Alors là, il y a beaucoup de bénéfices pour les gens qui s'impliquent dans le marché, de deux côtés. Donc, il y a toujours l'entrepreneur qui veut l'argent, et puis il y a aussi l'épargnant qui veut investir son argent dans des projets qui sont rentables. D'accord. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait apprendre. C'est un cours accéléré de finances aujourd'hui, en bourse en particulier. Et je pense que maintenant, voilà, moi, personnellement, déjà, je vais commencer à un peu plus suivre. Et parfois, c'est vrai qu'on reçoit des messages de la BNR, par exemple. Quand il y a des bons et tout ça. Et parfois, on ne sait même pas quoi en faire. Il faudra penser 2 fois cette fois-ci. C'est une belle façon d'épargner, en effet, et aussi d'investir. Et alors, pour les entreprises, parce que voilà, je me dis qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui viennent s'inscrire, justement, rendre leurs capitaux publics. Est-ce que ça marche déjà? Il y a des entreprises ici qui ont déjà fait ça, et aussi, vous avez aussi travaillé un peu, vous avez une expérience commerciale, en tant que vous avez cette vision entrepreneuriale, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça aux entrepreneurs pour qu'ils sachent que voilà, c'est aussi une option. Alors malheureusement, on me dit que le temps passe tellement vite. Moi, je suis à fond dans la conversation. On devrait faire cette émission pendant 45 minutes, si on me permettait.
si ces entreprises, si par exemple j'ai une petite entreprise qui démarre et tout ça, mais que j'ai une vision très ambitieuse, est-ce qu'on peut s'approcher, je ne sais pas, de Rwanda Stock Exchange ou pour savoir quelles sont peut-être les nécessités pour pouvoir rendre son capital aussi ouvert et tout ça? Oui, bon, au fait, les marchés de capitaux, normalement, c'était un mythe, comme tu disais, pour la plupart des gens, mais nous voulons démystifier ça. Dernièrement, avec le Capital Market Authority, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, la PSF, le PSF et RDB, on a commencé un projet, nous l'appelons, d'abord à Rwanda Stock Exchange. Nous avons déjà lancé une plateforme pour les petits et moyennes entreprises, là où ils peuvent aussi lever les fonds directement, s'ils ont toutes les nécessités dont on demande. Alors là, mais on est allé même plus loin. Quand on commençait le marché, on a commencé avec les grandes entreprises. Parce que là, tu dois créer une confiance dans la population, que ce sont des trucs qui marchent bien, qui peuvent être utiles à tout le monde. Mais à un certain point, il faut aussi adresser la problématique que le pays a. Nous savons bien que toutes les entreprises au Rwanda, en fait, nos business au Rwanda, le monde des affaires est dominé par les petits et moyennes entreprises. 90%. Donc, 90% au moins sont des petits et moyens, des PME, comme on dit. Alors là, les PME, là, ils n'ont pas de moyens des fois, dans la plupart du temps, mais ils ont une trajectoire bien à parcourir. Puis leur taux de croissance est plus avancé que les entreprises qui sont matures déjà. Alors, pour adresser ça, on a créé aussi dernièrement, d'ailleurs nous avons lancé ça le mois d'octobre, ce que nous appelons, c'est un projet que nous sommes en train d'appeler le Capital Market Investment Clinic. Donc c'est une clinique pour les entreprises. Donc nous voulons créer des sociétés, nous voulons créer des business men and women, les hommes d'affaires qui comprennent ce que ça veut dire être un homme d'affaires ou bien une femme d'affaires. Ce que ça veut dire être une entreprise qui suit les normes internationales. Alors nous voulons créer ce que nous appelons good corporate citizens, les bons citoyens en entrepreneuriat. Là où nous les préparons. Donc on dit que nous avons choisi le mot clinique parce que nous savons que tout le monde a besoin de se faire soigner en termes de business, en termes des affaires. Donc pour créer un environnement qui a la bonne gouvernance, qui a ce que nous appelons la bonne gestion, et puis la profitabilité. Si tu n'es pas profitable, on te montre comment tu peux s'y prendre. Parce que notre écosystème est bien équipé pour aider tout le monde. Et puis, on les prépare à être comment dire, investor ready. Donc nous voulons les entraîner, nous voulons faire du coaching pour eux, pour qu'ils soient attirants pour les investisseurs en fait. Oui. Alors là, nous allons faire ça pendant, alors le programme va durer peut-être chaque 3 mois. Maintenant, on vient de choisir une quinzaine d'entreprises qui vont commencer avec ça. Donc, et puis après 3 mois, on va prendre d'autres. Sur l'année, nous comptons impliquer entre 40 et 60 entreprises au pays. Donc, pour qu'ils puissent être prêts aux investissements. Donc, oui, pour que ce soit des banques, que ce soit des angel investors ou bien des autres investisseurs privés, au public éventuellement. Donc, là, même une entreprise très petite, ou bien une entreprise qui est naissante aussi, ou bien à l'idée même, donc au niveau de l'idée elle-même, nous pouvons les aider aujourd'hui. Nous avons cette plateforme-là, où nous utilisons notre écosystème, comme Rwanda Stock Exchange et nos partenaires. Oui. Absolument, ça c'est si j'avais mon public que j'ai d'habitude sur le plateau, il serait en train d'applaudir, parce que voilà, il y a plein de jeunes entrepreneurs que nous avons ici, et le défi des investissements reste toujours une réalité, et voilà, c'est une des stratégies et des solutions
solution à ça. Alors le temps passe tellement vite. On a beaucoup parlé finances, on a beaucoup parlé bourse, mais dans cette émission, on aime aussi parler de notre invité. Et on aime finir... Pendant qu'il est là, hein? Pendant qu'il est là, oui. Pas c'est derrière mieux. lui, hein? Non, parce qu'après, c'est plus intéressant. Et donc, quand on finit cette émission, on fait le tic-tac. C'est une partie où on parle un peu de vous. C'est la première réponse qui vous vient à l'esprit. On va découvrir un peu plus Pierre Célestin d'un point de vue personnel, humain, disons. La première question, quelle est votre activité préférée lorsque vous n'avez pas à travailler, que vous ne pensez pas à la bourse, que vous restez, vous avez un week-end, disons? Le week-end, mon activité préférée, c'est ma freedom. Ouais. Freedom, la paix de faire tout ce que je veux. Ouais. J'aime le sport. Oui. Et puis, oui, je suis sportif en fait. J'aime le sport et puis me divertir avec mes amis et la famille. Ouais. Juste se reposer et faire un peu de sport. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes plus fan de football ou de basket? Les deux, mais le football surtout. Surtout. Vous avez une équipe préférée? Oui, mon équipe préférée, Ligue English League, c'est Arsenal. Arsenal, oui. Et au Rwanda, c'est Mukura Victory Sport. Alors, bon, il faut la ligue là, des grands, et puis notre ligue ici. Ouais, c'est notre ligue ici. C'est important aussi de suivre la ligue ici chez nous. Oui. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Je dirais pour les vacances, c'est Gisenyi. Gisenyi. C'est toujours bien d'être à Gisenyi. Il y a un bon vibe. Vous êtes plus série, film ou documentaire? Ok, j'allais dire all the above, mais je suis plus film parce que je ne suis pas assez discipliné pour regarder toutes les séries. Je peux regarder toutes les séries et je ne peux pas dormir. Ouais. Donc là, je fais le film. Oui, I'm a movie freak. Ouais, comme ça, c'est fini. Tu regardes un film, c'est fini. Tu peux je comprends. Quel est votre plus beau souvenir d'enfance? À la fête de Noël, en famille. Ouais. Waouh, c'était bien. C'était bien la messe, les Christmas carols, et puis les gifts et tout ça. Donc les cadeaux qu'on te donne, la famille, on se réjouit quoi. Cette période-là, c'est une période de famille et puis l'enfant Jésus, là, tous les enfants aiment ça. Ouais, c'est vrai. Surtout les cadeaux aussi. Hein. Les cadeaux aussi. C'est pas mal. C'est vrai. Et alors, on a parlé de bourse. C'est un nouveau domaine et je suis sûr que peut-être il y a des jeunes qui nous regardent, ou des personnes qui nous regardent qui peuvent se dire ce serait un domaine qui m'intéresserait. Peut-être il n'est même pas entrepreneur, mais il se dit je pourrais travailler comme, je ne sais pas, coursier dans la bourse, dans ce domaine-là. Quel est votre message pour cette personne-là? Oui, mon message pour les jeunes gens, la jeunesse surtout, qui sont à l'école maintenant, la plupart, c'est une bonne industrie. Et puis au Rwanda, c'est tout nouveau. Alors il y a beaucoup d'avenir pour les gens qui veulent faire le métier là. On peut les aider à se découvrir. Mais je dirais que c'est un métier, c'est une industrie qui est assez intéressante et très importante pour le pays. En fait, maintenant là, je pourrais dire que maintenant la contribution ou bien l'argent qui a été levé, c'est plus que 10% du PIB du pays. Wow. Et puis tous les produits qui sont cotés à la bourse là, c'est plus de 43% du PIB du pays. Alors c'est pas très petit. On parle de beaucoup de milliards de dollars. Alors là, quand on dit argent, je sais que tout le monde travaille évidemment. C'est pas on travaille pour l'argent évidemment, mais pour faire aussi une carrière. Et puis je crois que nous avons un bon avenir dans ce domaine. Ouais. D'accord. Et je ne vais pas vous laisser sans répondre à cette question, qui est notre question phare. C'est la question. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Si un jour on donne ce prix-là, on est là pour la course. Face au miroir, parce qu'on s'appelle le miroir. Lorsque vous vous regardez, physiquement, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Well, j'aime mon sourire. Oh. Quand je me regarde dans le miroir, parce que c'est la joie. Ouais. Et puis, ce que j'aime le moins, ce sont mes yeux, malheureusement. Quand ils sont rouges, j'ai beaucoup d'allergies des fois. Alors là, quand ils sont rouges, je n'aime pas. Ouais.
Ça me fait mal. Oui, c'est vrai. En plus, les allergies, et tu vas quelque part, tu as déjà les allergies et c'est compliqué. Moi, je sais, j'ai ce problème aussi. Et surtout quand on travaille à la télé, c'est pas la joie. Merci beaucoup. On a passé un excellent moment avec vous, Pierre Célestin. Ok, merci. J'espère qu'on aura une autre chance de pouvoir rediscuter encore une fois de ça avec peut-être des jeunes qui étudient dans ce domaine-là, qui pourront poser aussi leurs questions. C'était une belle introduction, en tout cas, au monde de la bourse. Et continuer à faire l'excellent travail que vous faites à Rwanda Stock Exchange. Ok. Oui. Plaisir. Oui, c'est la fin de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao.